Pantagruel voulut un jour mesurer son savoir. De fait, à tous les carrefours de la ville, il afficha 9764 conclusions sur tout sujet touchant les points les plus douteux en toute science. Et premièrement, rue du Foin, il tint contre tous les professeurs régents, les futurs artistes et les orateurs et les laissa tous sur le cul. Puis en Sorbonne, tint contre tous les théologiens en l'espace de 6 semaines, depuis le matin 4 heures jusqu'à 6 heures du soir. Avec une pause de 2 heures pour se nourrir et pour prendre des forces. Et y assistèrent tous les seigneurs de la cour, la plupart d'entre eux. Les maîtres des requêtes, gens de compte, secrétaires, avocats et autres, même les magistrats de la ville avec les médecins et les canonistes. Et notez que la plupart d'entre eux prirent le mort aux dents. Mais, nonobstant leur ergot et leur fallace, il les confondit et leur montra visiblement qu'ils n'étaient que des veaux. Bon, je pas dit. Donc, tout le monde commença à bruire et à parler de son savoir si merveilleux jusqu'aux bonnes femmes. Lavandières, courtières, coutelières, rôtissières, qui, quand il passait dans la rue, disaient « Oh, c'est lui, c'est lui !» Or, à cette époque, précisément, il y avait un grand procès à la cour entre 2 grands seigneurs. D'une part, monsieur de Bescu, le demandeur, et monsieur de Humven, le défendeur d'autre part. Leur controverse présentait des points de droit si élevés, si difficiles, que pour la cour du Parlement, c'était du chinois. Aussi, sur le commandement du roi, on réunit les 4 parlements les plus savants et les plus grands de France, avec le Grand Conseil et tous les principaux recteurs d'universités, non seulement de France, mais aussi d'Angleterre et d'Italie. Mais l'un d'entre eux, nommé Dudouais, le plus savant, le plus sage et le plus habile de tous, leur dit un jour qu'ils étaient tous philoglobolisés du cerveau. Messieurs, déjà 46 semaines que nous sommes ici sans rien faire que dépenser et ne pouvons trouver ni le fond ni la rive de ce cas. Et plus nous l'étudions, moins nous le comprenons, ce qui nous couvre d'une grande honte et pèse sur nos consciences. Et à mon avis, nous n'en sortirons pas avec honneur. Mais voici ce que j'ai avisé. Vous avez bien entendu parler de ce grand personnage monnaie nommé Maître Pantagruel. Mon opinion est que nous l'appelions et que nous conférions de cette affaire avec lui, car aucun homme n'en viendra jamais à bout si celui-ci n'en vient. À quoi diable sert tant de fratrasseries, de papiers et de copies que vous me baillez? Est-ce pas mieux d'entendre de vive voix leur débat plutôt que de lire ces babouineries qui ne sont que tromperies, ruses diaboliques de ces poids-là et corruption du droit? Car je suis sûr que vous et tous ceux entre les mains desquels ce procès a passé y avez machiné ce que vous avez pu en pour et en contre. Et au cas où cette controverse était patente et facile à juger, vous l'aurez obscurcie par de sottes et déraisonnables raisons, ignorant totalement ce qui est nécessaire à l'intelligence des lois. Aussi, si vous voulez que je connaisse ce procès, premièrement, faites-moi brûler tous ces papiers et, secondement, faites-moi venir ces 2 gentilshommes personnellement devant moi.
Messire, est-ce vous qui avez ce grand différend ensemble? Oui, messire. Lequel de vous deux est le demandeur? Mais c'est moi. Alors, mon ami, contez-nous point par point votre affaire selon la vérité. Car corbleu, si vous mentez d'un seul point, je vous ôterai la tête des épaules et vous montrerai qu'en justice et en jugement, on ne doit dire que la vérité. Aussi, gardez-vous d'ajouter ni d'enlever au narré de votre affaire. Parlez. Messire, il est vrai qu'une bonne femme de ma maison portait vendre des œufs au marché. Couvrez-vous, Bescu. Grand merci, messire. Mais revenons à notre propos. Entre les deux tropiques, haut vers le zénith, 6 pièces d'argent passaient, et quelques mailles, parce que les Morifées avaient eu cette année-là grande stérilité d'Atrapnigo, moyennant une sédition de balivernes qui s'était élevée entre les Baragouins et les Accoursiens au sujet de la rébellion des Suisses, qui s'étaient rassemblés au nombre de 3, 6, 9, 10 pour aller au Guilan Neuf le premier bout de l'an, où l'on donne la soupe aux bœufs et la clé du charbon aux filles pour qu'elles servent la voile aux chiens. Mais toute la nuit, on fit la main sur le pot, que des pêcheurs à pied et des à cheval pour retenir les bateaux, car les couturiers voulaient faire, avec les chutes de tissus dérobés, une sarbacane pour couvrir la mer Océane, laquelle pour l'or, selon l'opinion des moteleurs de foin, vous ne pouvez pas, était gros, d'une beauté de chou. Et les médecins disaient ne pas reconnaître dans son urine le signe évident qui, associé au diagnostic des repas de tarde, commande qu'on mange des hachis aigus à la moutarde. À moins que le seigneur de la cour n'ait ordonné à mi-voix à la vérole de ne plus grappiller pour les verres à soie. Couvrez-vous d'or, Bescu. Ah, messire, Dieu modère tout à son plaisir, et de nasarde en nasarde contre la fortune adverse, un charretier rompit son fouet. C'était dans la déroute qui suivit notre défaite à la Bicoque, alors même que maître Crétinus de la Crétinière fut reçu licencié, est-ce toute lourderie. Ainsi disent les canonistes. Beati Lourdes, coniam ipsi, trébucha Véroun. Heureux les lourdeaux, car d'eux-mêmes, ils ont trébuché. Mais pour ça, ça de brise, ce qui fait que le carême est si tard, c'est tout bonnement que la Pentecôte ne vient aucune fois que pécune elle ne monte. Mois de mai, en avant, petite pluie, à pas grand vent. À tout le moins, qui ne voudrait lâcher le oiseau devant des talmousques ou de léo préalable décapuchonné? Et la mémoire souvent se perd quand on enfile ses chausses à l'envers. Ah, Dieu garde Thibaut Mitel. Toutou, mon ami, Toutou. Parlez posément et sans colère. Je comprends votre affaire. Poursuivez. Ah, on a dit de bonne femme, disons ses patères et ses avés, ne put parer un coup de revers montant. Par la vertu Dieu, je m'ébahis bien fort que les gens ne pondent point, vu qu'il fait si beau couver. Ventre Saint-Antoine, t'appartient-il de parler sans consentement? Je suis ici à grosses gouttes pour comprendre votre différend, et tu viens encore me tarabuster. Paix, par le diable, paix. Tu parleras tout ton sou quand celui-ci aura achevé. Poursuivez, Bescu, et ne vous hâtez point. Et la pragmatique sanction n'en faisait nulle mention. Et le pape donnait liberté à chacun de péter à son aise. Si la doublure blanche des choses n'était point déjà rayée. C'est pourquoi Jean Levaux, son cousin Gervais, bercé d'une bille de bois, conseilla que la dite bonne femme ne se hasardât pas à mettre en route la lessive brimbalatoire, sans d'abord allumer le papier,
car pic, repique et capot, non de ponte vadit, qui cum sapientia cadit. Ce n'est pas descendre d'un pont que d'en tomber avec prudence. Et voilà, messire, ce que fait un mauvais rapport, et j'en crois la partie adverse insacer verbodotis, car voulant obtempérer au plaisir du roi, je m'étais armé d'une lanière de cuir ventral, et par ce moyen, ce fut une grande année à escargot dans tout le pays d'Artois. Et je voudrais que tout un chacun n'eût pas la voix moins belle qu'aucun autre. On en jouerait plus facilement à la paume. Et ces petites finesses qu'on fait en étymologisant les escarpins descendraient plus facilement dans la Seine. Pour ce, messire, je requiers que par votre seigneurie soit dit et déclaré sur le cas ce que de raison, avec dépens, dommages et intérêts. Mon ami, n'avez-vous plus rien à dire? Non, messire, car j'en ai dit tous les tenants et aboutissants sans y rien changer sur mon honneur. Vous, monsieur de Humven, dites-nous ce que vous avez à dire et abrégez, sans toutefois omettre ce qui servira à notre propos. Messire et messire, si l'on voyait dans un jugement catégorique l'iniquité des hommes aussi facilement que l'on distingue des mouches dans le lait, le monde, 4 bœufs, ne serait pas autant mangé par les rats qu'ils l'aiment, et il y aurait 20 oreilles sur terre qu'ils ont rongées lâchement. Bien que tout ce que dit la partie adverse soit du duvet bien vrai. Toutefois, messire, la finesse, la tricherie se cache sous le poteau rose. Dois-je endurer qu'à l'heure de ma soupe, l'on me vienne ratisser le cerveau en me disant « Qui boit en mangeant sa soupe, quand il est mort, il n'y voit goutte ?» Et combien avons-nous vu de gros capitaines en plein champ de bataille jouer du luth, sonner du cul et faire des petits sauts en plateforme. Mais maintenant, le monde est tout détraqué à cause des tissus de laine de Leicester. Si un pauvre va aux étuves pour se faire enluminer le museau de bouse de vache, et s'il y a des sergents passants qui reçoivent la décoction d'un clister sur leur pétard, doit-on pour autant renier les testos? Quelquefois nous pensons l'un, mais Dieu fait l'autre. Et quand le soleil est couché, toutes les bêtes sont à nous. Je ne veux pas être cru si je ne le prouve dardard. Et c'est bien ce que dit le proverbe, qu'il fait bon voir des vaches noires dans un bois brûlé quand on jouit de ses amours. Je consultai messire Leclerc sur ce sujet, et ils conclurent par A plus B qu'il n'y a rien de tel que de faucher pendant l'été dans une cave bien remplie de papier, d'encre et de canifs de lion, et patati, et patata, et voilà pourquoi le sel est si cher. Messire, ne croyez pas que lorsque la bonne femme englua la spatule pour mieux doter le record de l'huissier, il n'y a rien de mieux pour se préserver des cannibales que de prendre une liasse d'oignons liés avec 300 navets et un peu de fraises de veau, mouflin, mouflard, et de se cacher dans un petit trou de souris en sauvant toujours sa peau. Et si le dé ne vous sort autre chose qu'un Douglas, mettez la dame au coin du lit, caressez-la, tralalala, et buvez à tire-larigot en noyant le poisson. Il est bien vrai que les 4 bœufs en question avaient la mémoire un peu courte. Toutefois,
En ce qui concerne la connaissance de la gamme, il ne craignait cormoran ni canard de savoir. Et les bonnes gens en tiraient une bonne espérance. Ces enfants deviendront forts en maths, ils nous serviront de dictionnaire de droit. Nous ne pouvons manquer de prendre le loup en faisant nos haies par-dessus le moulin à vent dont a parlé la partie adverse. Et je vois ordinairement que quand on va à la chasse au pipeau, faisant 3 tours de balai par le cheminée, l'on ne fait que s'efforcer en vain, souffler au cul si par hasard il est trop chaud. Et saute-mouton. Tout aussitôt les lettres lues, les vaches lui furent rendues. Alors, messire, que dit le droit en faveur du mineur? Car l'usage de la loi salique veut que le premier boutefeu doit, au moment du « je vous salue Marie », suppléer à la pénurie de son membre par de la mousse cueillie pendant qu'on se morfond à la messe de minuit. Concluez, comme on l'a demandé, avec dommage et intérêt. Rien. Mon ami, voulez-vous en rajouter? Or, messire, vous avez entendu comme moi par la bouche de l'oracle le différend dont il est question. Qu'en pensez-vous? Nous l'avons bien entendu, mais nous n'en avons pas compris la cause. Je ne trouve pas cette affaire aussi difficile que vous le dites. Votre paraphe Caton et tant d'autres lois sont bien plus difficiles à mes yeux. Après avoir vu, entendu et calculé le différend entre messire de Bescu et messire de Huneven, la Cour déclare que considérer l'horripilation des chauves-souris déclinant bravement sur le solstice d'été pour les muguetés des bilvesiers qui ont reçu échec et mat à cause des mauvaises vexations des lucifuges et d'un macaque à cheval bondant son arbalète au rein, le demandeur a eu raison de calfater le galion que la vieille femme boursouflait, un pied chaussé, l'autre nu, le remboursant, bas et raide, en conscience d'autant de magonaudes qu'il y a de poils sur 18 vaches et autant pour la bordure. Semblablement, il est déclaré innocent du cas privilégié des gringalets qui l'eût encouru, pensait-on, car il le pouvait abondamment fianter, d'après la décision d'une paire de gants parfumés de pétarade à la chandelle de pâte de noix, comme c'est l'usage dans son pays de Birbeau, lâchant la bouline sur des boulets de bronze, et c'est pourquoi les palefreniers mélangeaient de façon contestable des algumes battés de la Loire avec des grelots d'épervier faits au point de Hongrie que son beau-frère transportait dans un panier limitrophe blasonné de gueules, rehaussé de 3 chevrons, extrêmement fatigué de la toilerie, au cagnard angulaire pour l'affût dont on tire le perroquet vermiforme à la vie tempenarde. Mais, quand il met en su au défendeur, qu'il fut rataconneur, tyrophageux et goudronneur de momies, ce qui n'a été en Guabalan trouvé vrai, comme l'a bien débattu le défendeur, la Cour le condamne à 3 verres de cailleboté assaisonnés gauds d'épisé, comme c'est l'usage en ce pays, envers le défendeur payable à la mi-août en mai. Mais le défendeur sera tenu de fournir foins et étoupes à l'embouchure des chausses-trappes gutturales, emberlus coquets de mitre, bien criblés à la rouelle. Et amis comme devant, sans dépend, et pour cause.